Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon Noir et Blanc. Aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo pour continuer ce que j'avais commencé à entreprendre sur Instagram. Sur Instagram, j'ai pris l'habitude maintenant de faire des lives vérité. Et j'ai trouvé ça triste de ne pas en faire profiter tout le monde. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire des lives vérité Japon, une nouvelle série que je vais annoncer sur YouTube. Donc voilà. Premier live vérité. Je pense qu'on va découper, c'est même pas un live, hein, j'y ai live, tu vois, je suis rentré dans ma routine. Première vidéo sur la thématique vérité sur le Japon, on va parler de l'argent au Japon. Franchement, l'argent au Japon, c'est pas un sujet tabou. Hein. Si tu parles avec des étrangers, si tu parles avec des Japonais, ils ont une certaine facilité à parler d'argent, vu qu'on c'est pas possible en fait d'esquiver ces questions. Et en général, quand quelqu'un te dit son entreprise, quand quelqu'un se dit sa position et son âge, tu sais à peu près combien il gagne. Parce que au Japon, c'est très hiérarchisé, c'est très carré. Par exemple, si tu as 30 ans, tu dois gagner ça. Si tu es dans cette entreprise, tu dois gagner ça. Si tu es dans ce milieu, tu dois gagner ça à cet âge-là. Tout est assez encadré en fait. Il n'y a pas de place de surprise, il n'y a pas énormément de surprises. Hormis peut-être sur les bonus, il peut y avoir des surprises, mais ça va pas être le cas tout le temps. Et c'est pour ça qu'en fait les Japonais travaillent beaucoup, mais à vrai dire, t'as besoin de beaucoup d'argent au Japon pour vivre. T'as besoin d'énormément d'argent pour vivre au Japon. Et tout est cher en fait. Tout est cher, tout est basé sur l'argent au Japon. L'éducation, l'université, la santé, tout ça c'est basé sur l'argent. Moi j'ai envie de rebondir en fait sur un sujet. Il y a beaucoup de personnes qui me disent Kevin, on vit en France, parce que j'ai une communauté française, j'ai aussi une communauté de visionnaires en Belgique, au Canada et tout ça. Mais la grande partie de ma fanbase, de ma communauté, elle vit en France, je pense. En France. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, en fait, les gens qui vivent en France, si vous êtes une personne pas débrouillard, si vous êtes une personne qui n'est pas prête à être soumise, si vous êtes une personne qui n'est pas prête à aller de l'avant et à faire des choses souvent pas très valorisantes, oubliez le Japon. Parce qu'au Japon, si vous voulez réussir, si vous voulez avoir une vie, on va dire, bien, vous allez devoir charbonner. Vous allez devoir charbonner, mais charbonner beaucoup. Franchement, charbonner beaucoup. Et vous allez devoir tout le temps charbonner. Parce que, contrairement à la France, tu vois, il y a des gens à chaque fois, ils pensent que j'aime pas la France. Mais moi, je respecte quand même la France. Hein. Franchement, je respecte la France. Je respecte à ceux qui vivent. C'est juste que, comme j'ai dit, moi, je me revendique maintenant plus citoyen du monde que français à l'état pur. Voilà. S'il y a des gens qui l'ont pas compris, ben, je leur fais un petit rappel là. Au Japon, franchement, au Japon, si t'as pas de boulot, si t'es rien du tout, t'es une merde de la société, en vrai. T'es une merde de la société, tu n'arriveras à rien en fait. Il n'y a pas d'aide sociale. Il y en a, mais c'est seulement réservé aux Japonais. Ça, si vous êtes étranger, vous pouvez rêver. Et encore, les Japonais, pour qu'ils reçoivent les Japonais, c'est un truc de fou. Le mec, il doit être limite 2 jambes coupées, voilà. T'as pas d'appel et compagnie. T'as pas la sécurité sociale gratuite. Si tu paies, t'as rien. T'as pas la bourse. Tu vois, par exemple, si t'as des enfants au Japon que t'es pauvre, bah, tes enfants, ils vous feront pas de bonnes études, comme ça peut être le cas en France. Comme ça peut être le cas dans pas mal de pays. Tu vois, pour quand tu vas avoir un enfant, l'accouchement, ça coûte cher. Ça va te coûter quoi? 20 000 €. La crèche et tout ça, combien ça va te coûter? Ouais. Sans compter que même si tu arrives à payer tout ça, ne pense pas que tu vas avoir du temps, tu vas avoir les 1 mois de congé paternité ou les 2 mois, je sais pas comment ça se passe en France. Tu vas devoir charbonner. Tu vas devoir charbonner. Tu vas toujours charbonner en fait. En fait, le truc avec le Japon, c'est que c'est pas un pays d'assistés, c'est pas un pays pour les paresseux, c'est pas un pays qui te fera de cadeaux, et que si tu charbonnes pas tous les jours de la semaine, bah tu seras rien, tu seras une merde. Voilà. Et je comprends maintenant, tu sais quoi, tu sais quoi, parce que je vous parle comme si vous étiez mes amis. Je vous dis un truc par rapport au Japon, j'arrive à comprendre des fois les gens pourquoi ils se suicident au Japon.
vu la pression qu'il y a sur la société, vu comment ça se passe, quand tu as compris le système japonais, tu as compris comment ça se passe au Japon, tu n'as pas envie de vivre. Tu te dis, soit tu rentres dans le moule et tu fermes ta gueule, tu t'écrases, soit tu mets fin à tes jours. Parce que moi en fait, ce qui me garde l'espoir, c'est que je me dis, le Japon, c'est pas mon pays, je peux toujours bouger quelque part. Je peux toujours bouger en Afrique. Dans le pire des cas, je peux toujours rentrer en France. Bah ouais, ça reste comme mon pays. Ouais. Je peux toujours bouger. Mais eux, les Japonais, ils ont rien. Tu vois, c'est comme par exemple, je m'en souviens, il y avait un truc intéressant qui était dit après le grand tremblement de terre de 2011. Tous les étrangers se sont cassés. Pas tous les étrangers, beaucoup d'étrangers se sont cassés. Et les Japonais disaient, eux, ils sont cassés, ils sont rentrés chez eux. Nous, on n'a rien, nous. Nous, on peut se casser où? Nous, notre seul pays, c'est le Japon. Les Japonais, ils sont qu'au Japon. C'est ça, donc j'arrive à comprendre pourquoi. Pour eux, le seul échappatoire, c'est la mort. Et ça revient encore sur un autre sujet aussi que j'aimerais aborder. Au Japon, la dépression. La dépression au Japon, elle est sévère, hein, franchement. Si t'es quelqu'un comme moi, ou comme beaucoup, moi j'ai changé ma personnalité au Japon, si t'es quelqu'un qui aime bien rigoler, qui aime bien l'ambiance familiale, à la rigole, tu vois, tu vas voir, vous allez manger chez vos potes, vous tapez... Si t'aimes bien ça, si t'aimes bien toute cette ambiance-là, même de blagues, tout le monde se parle, tout le monde se truc, tu vas partir en dépression au Japon. Les mecs me disent, ouais, mais non, mais tu vois, avec les groupes, non, tu vas partir en dépression. Parce que c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur truc. C'est pour ça que moi, cette vidéo, j'aimerais la faire pour alarmer les gens. Alarmer les gens qui rêvent de Japon. Le Japon, ça peut être bien. Ça peut être bien. Il y a une condition, ça peut être bien, le Japon. Ça peut être très bien pour toi. Si t'es patron. Par exemple, si t'es le patron. Si t'es le patron de ta boîte. Par exemple, on va prendre, allez, je vais être gentil. Tev ici, Japon. Lui, c'est parfait, le Japon, pour lui. Il est le patron. Il fait ce qu'il veut. Certes, il a des obligations, mais ça reste le patron. C'est le chien de personne. Tu vois? C'est pour ça que moi, j'admire, moi, cette personne. Même si j'admire pas ses vidéos. Non, quoi que ses vidéos sur sa chaîne ici, Japon, c'est quelqu'un que je suis depuis des années. Franchement, vraiment, hein, je le connais depuis des années, ce mec-là. T'évader. À l'époque, je prenais des cours de japonais, même sur ce truc. Je connais depuis longtemps, bref. Ce mec-là. Il est pépère parce qu'il a fait son truc, il est millionnaire. C'est bien, c'est parfait le Japon. C'est pour ça que sur Internet, vous allez très peu entendre de youtubeurs au Japon parler de ça. Parce qu'ils savent très bien. Eux, ils sont pas dans le vrai Japon parce qu'ils ne travaillent pas. Ils sont patrons, c'est les boss en fait. Si tu es le boss au Japon, le Japon c'est un très bon pays pour toi. Mais si tu es quelqu'un qui veut être salarié, quelqu'un qui veut rigoler, quelqu'un qui veut vivre de sa vie, qui veut pas avoir trop de responsabilités, qui veut être calé, faire la fête et tout ça, oublie le Japon. Oublie le Japon ne sera pas fait pour toi. Le Japon c'est fait pour les charbonneurs, les gens qui s'acharnent, c'est fait pour les... Voilà. Le seul truc c'est ça, à moins que tu sois riche. Si tu es riche, voilà aussi, si tu es riche de base, le Japon ça peut être bien aussi pour toi. Moi je connais des millionnaires au Japon, j'en connais pas mal. Hein. Bah, rien que l'autre youtubeur aussi, la pompe à vélo, lui pourquoi il kiffe le Japon, pourquoi sa chaîne elle est toujours positive, il fait que du bien par rapport au Japon, parce que le mec il s'en fout lui. YouTube c'est vite fait, c'est pour la rigolade, le mec il est millionnaire, même sans YouTube, le Japon il l'a jamais connu en tant que vraie personne, en tant que gars lambda, tu vois, comme nous. Tu vois, il est millionnaire le mec, donc qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Mais moi ce que je souhaite dire aujourd'hui, c'est la vérité sur le Japon, c'est par rapport à l'argent. Le Japon, si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu n'es pas très très riche, et quand j'ai beaucoup d'argent, les gens ne pensaient pas que 3 000 € c'est beaucoup d'argent au Japon, c'est rien. 4 000 c'est rien, 5 000 c'est rien. À partir de 10 000 ça commence un peu. Mais pour vivre bien au Japon, je peux te assurer, parce qu'il y a pas mal de personnes. Au Japon en fait, si tu travailles dans une boîte, tu rentres dans une boîte japonaise, tu restes 10-15 ans, à la fin de tes 10-15 ans, t'inquiète pas, tu les auras, tes 100 000 € l'année, tu les auras. Mais tu ne seras pas riche, tu ne seras pas riche. Au Japon, pour être riche, il faut gagner 100 000 € par mois, en vrai. Pour être bien. En vrai, c'est ça. Si tu gagnes 3 000, 4 000, 5 000, t'es rien. Tu fais rien, tu survis un peu, on va dire. Tu survis. Moi, je sais ça parce que c'est des revenus que j'ai déjà eu, et c'est rien, j'étais pas riche, hein. Je survivais vite fait. C'est pour ça que maintenant, moi, je suis plus dans un optique d'entrepreneuriat, je suis plus dans une optique de business, monter business pour être libre. Parce qu'au Japon, c'est un seul échappatoire, je pense. C'est échappatoire. Les seuls étrangers que je connais qui sont là depuis longtemps au Japon, on va prendre des mecs même comme Pimpas et tout ça, des gars comme ça, c'est des entrepreneurs. C'est des gens qui ont leur propre business, c'est des gens qui sont carrés, qui ont leur propre entreprise. Mais quand tu es au Japon pendant des années et que tu es employé ou tu es étudiant, tes trucs, tu pourras pas. Parce qu'ici, il y a trop de contraintes, tu n'as pas de vacances, tout est cher, tout est compliqué. La vie, il y a la pression.
tu as le stress, les gens sont pas joyeux. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Après, moi, c'est pas une plainte. Hein. Moi, je suis chez cette vidéo, c'est seulement pour prévenir les gens qui ont ce profil. Les gens qui sont dépressifs, ne venez pas au Japon. Les gens qui sont pas prêts à se bouger le cul, ne venez pas au Japon. Les gens qui ne sont pas prêts à se soumettre pour avoir un peu d'argent, parce que c'est ça, hein. Tu te soumets, tu donnes complètement ton temps, tu donnes tout ton temps au Japon. Tu donnes ta vie au Japon, tu donnes ta vie au travail au Japon. Voilà, pour de l'argent. Voilà. Donc moi je vous le dis les gens. On va terminer ce premier numéro de cette série, les vérités sur le Japon, l'argent. Et dans le prochain numéro, on va parler des relations, on va dire les relations amoureuses, le couple au Japon, dans mon prochain numéro. Donc voilà. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, les gens ont fait des lives très intéressants. Allez, la bise à tous.